Seigneur, merci parce que tu es là. Merci parce que tu viens nous toucher encore ce matin. Tu viens nous parler encore ce matin. Amen. Sauver ton Père encore ce matin. Oh, merci, Yahweh. Merci, merci. Soyez bénis. Merci. Est-ce que tu peux apporter une acclamation? Dis-lui que tu l'aimes. Quels sont ses ailes? Eric, j'étais en train de pleurer Jésus. Amen. On peut se tenir debout, s'il vous plaît. Sans plus tarder, on va passer à notre message du jour. Mais tu vas fermer les yeux ce matin, tu vas prier ton Dieu pour la parole que tu vas entendre. L'apôtre Jacques nous dit, ne vous prenez pas à écouter seulement. On écoute pour recevoir et pour garder. Amen. J'aimerais que tu rentres au-dedans de toi ce matin. Est-ce que le message que j'ai reçu dimanche passé est encore là? Le dimanche d'avant, celui d'avant. Est-ce que j'ai une réserve? Pose-toi cette question ce matin. On va élever la voix. On va demander au Seigneur de nous parler. Pas de parler à notre corps, ni à notre chair, mais de parler à notre esprit ce matin. Et que notre esprit reçoive cette parole ce matin. Bien-aimé, élève la voix et prie. Dieu de grâce, merci pour ta parole. Elle est une source de bénédiction pour mon âme ce matin. Une source de restauration spirituelle pour ma vie. Laisse parler à mon esprit ce matin, Père. Laisse parler à mon homme intérieur ce matin. Père, je veux recevoir cette parole avec conviction, avec foi. Et qu'elle demeure en moi. Et qu'elle puisse transformer ma vie, Seigneur. Parle-moi, Papa. Parle à mon esprit ce matin. Parle à mon frère. Parle à ma soeur. Oh Dieu, amène-nous à rester dans ta présence et à t'écouter. Éloigne de nous toute forme de distraction. Éloigne de nous toute forme de désintéressement, vagabondage d'esprit. Éloigne de nous tout ce qui peut nous empêcher ce matin d'entendre ta voix. Agis dans nos vies ce matin, au nom de Jésus. Amen. Prenons nos places et acclamons encore. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Ce matin, la semaine passée a été une semaine de prière, jeûne et prière, et on avait un thème. Le thème, c'était le réveil spirituel. Alléluia. Ce matin, nous allons parler du réveil spirituel. Bien-aimé, le jour, le pasteur a donné le thème du réveil spirituel. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à fouiller dans la Bible pour chercher le réveil spirituel. Et comment ce réveil se manifeste. Et quelles sont les conséquences de ce réveil-là. Et qu'est-ce que le réveil spirituel apporte à l'église, apporte dans la vie d'une personne. Amen. Chose que j'ai trouvée curieuse, je m'attelais à chercher les grands versets qui parlent du réveil spirituel. Mais à chaque fois que je méditais, je cognais un mur et puis je me retournais. Je dis ok. Seigneur, parle-moi.
On va se tenir debout, on va lire la parole. On va prendre le psaume 23. On va lire ce psaume 3 fois ensemble ce matin. J'aimerais que quand on va arriver à la 3e fois, que tu puisses saisir quelque chose dans ce psaume ce matin. Psaume 23. Est-ce que tout le monde a trouvé le psaume 23? C'est un psaume que d'autres même connaissent par cœur. Mais tu connais ce psaume par cœur. Est-ce que tu comprends aussi la portée de ce psaume-là? Je vais dire 1, 2, 3 et nous allons commencer. Si tu n'as pas la Bible, va à côté de celui qui a la Bible. Et nous allons lire ce psaume. On va le lire à haute voix 3 fois. J'aimerais que quand on va arriver à la 3e fois, tu puisses saisir quelque chose dans ce psaume ce matin. 1, 2 et 3. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans les verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu m'induis de ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je vivrai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. Amen. 1, 2, 3. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si je marche dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu m'induis dans ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien-aimés, nous sommes à la 3e étape. J'aimerais que tu lises ce psaume avec ton esprit et non avec ton âme. Quand je vais dire 1, 2, 3, on va lire. 1, 2 et 3. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans les verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Même si on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu m'induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Bien-aimés, voici un homme qui s'est levé. Il s'est exclamé. Il dit, l'Éternel est mon berger. Il a parlé au présent. Il dit, l'Éternel est mon berger. Et il avait raison. L'Éternel est ton berger, l'Éternel est mon berger. Nous n'avons point d'autre berger si ce n'est lui. Alléluia. Mais qui est le berger? Le berger est le pourvoyeur, n'est-ce pas? Le berger est le protecteur, n'est-ce pas? C'est le berger qui pourvoit aux besoins de la brebis, n'est-ce pas? C'est clair dans notre passage, il dit,
L'Éternel est mon berger. Quand nous lisons la Bible nous dit que Jésus, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde, n'est-ce pas? Donc il était notre berger avant même que nous ne soyons. Il était déjà le berger de David avant que David ne soit. Donc c'est normal que David parle au présent et dit l'Éternel est mon berger. Parce qu'avant le commencement du monde, il était déjà le berger de David et il était mon berger. Alléluia. Mais par contre il dit je ne manquerai de rien. Il nous parle au futur. Parlons un peu de la vie de David. La Bible nous dit que il était un jeune homme quand il a été oint à Dieu. Dieu a envoyé son serviteur pour aller le chercher. Il était derrière les brebis pour le oindre roi. Donc David, depuis son jeune âge, il était déjà oint. Quand Dieu oint un homme, il vient juste de faire une alliance avec la personne. Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Amen. Avant que Dieu ne donne pour moindre une personne, Dieu parle à la personne. Alléluia. Quand nous lisons ce passage, ça définit clairement que David connaissait son Dieu de bout à bout. Il savait qui était son berger et qu'est-ce que son berger était capable de faire pour lui. Qu'est-ce que son berger était capable de lui apporter. Il s'est levé, il dit, il a fait cette déclaration, il a dit l'Éternel est mon berger. Il dit je ne manquerai de rien. Même si mon présent dit le contraire, même si ma situation dit le contraire, je ne manquerai de rien. Ça veut dire que dans les temps qui arrivent, Dieu pourvoira à mes besoins. Dieu interviendra dans ma vie. Même si aujourd'hui on me voit comme si tout est fini, l'Éternel est mon berger. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Nous allons entrer dans notre message. Je vais lire ma version. Il dit, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Le verset 2, il dit, il me fait coucher dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles, il restaure ma vie. Il me conduit sur des sentiers de la justice à cause de son nom. Le verset 4, il dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête. Tu induis ma tête d'huile. Ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la fidélité m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur des jours. Amen. Voici ma version. Bien-aimé, j'ai lu ce pas et dit, mais Seigneur, le réveil spirituel se situe à quel niveau? Amen. Bien-aimé, aimons lire la parole de Dieu. Aimons fouiller la parole de Dieu. C'est très important parce que notre foi est basée sur cette parole-là. Mais si tu n'arrives pas à la lire, si tu n'arrives pas à la méditer, tu ne seras jamais instruit et tu n'avanceras jamais avec le Seigneur. Moi, j'ai commencé à discuter avec le Seigneur. Je dis, mais le réveil spirituel se situe où? Dans ce passage que tu lui donnes. David dit, l'Éternel est mon berger, bien-aimé. C'est la déclaration de David. Oui, moi aussi, l'Éternel est mon berger. Oui, je ne manquerai de rien. Amen. Bien-aimé,
futur. Et quand David disait, je ne manquerai de rien, David faisait allusion au corps de son alliance avec Dieu. Quand Dieu fait une alliance avec un homme, il y a le thème de l'alliance que Dieu accomplit vis-à-vis de la personne. Alléluia. Quand Dieu s'engage avec un homme, il y a certaines règles auxquelles lui-même il se soumet pour soutenir cette personne jusqu'au bout. Dieu ne s'engage pas avec toi pour te laisser au beau milieu du chemin. Il va jusqu'au bout avec toi. Mais pourquoi David s'est levé un matin, il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. David savait que Dieu a fait la promesse qu'il n'abandonnerait jamais. Frère Christian, est-ce qu'on peut lire le psaume 89 à partir du verset 21? On va comprendre qui a trouvé David. C'est l'Éternel même qui a cherché David qui l'a trouvé. Ce n'est pas David qui a cherché Dieu. David était derrière les brebis dans la brousse. Et Dieu a envoyé son serviteur. Ils ont commencé à fouiller dans la maison d'Isaïe. Ils ont regardé ses frères. Ils n'ont pas trouvé. On dit il n'est pas ici. Ils sont allés le chercher dans la forêt. Bien-aimé, ce n'est pas David qui a cherché le Seigneur. C'est lui qui l'a cherché. Donc David savait de quoi il parlait. Quand il disait que l'Éternel est mon berger, il connaissait les clauses de son alliance avec son Dieu. Psaume 89. Le verset 21. Amen. Amen. J'ai trouvé David, mon serviteur. Oh yes. Je l'ai oint de mon huile sainte. Yes. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. Yes. L'ennemi ne le surprendra pas. Yes. Et le méchant ne l'opprimera point. Yes. J'écraserai devant lui ses adversaires. Amen. Et je frapperai ceux qui le haïssent. Amen. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui. Amen. Et sa force s'élèvera par mon nom. Amen. Je mettrai sa main sur la mer. Et Amen. sa droite sur les fleuves. Amen. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Amen. Frère, merci. Voilà l'alliance que David a avec son berger. David savait qui était son berger. Quand David s'est levé, il dit l'Éternel est mon berger. Il sait pourquoi. Il dit, Dieu a fait cette déclaration. Il dit, j'ai trouvé mon serviteur David et je l'ai oint. Alléluia. Bien-aimé, quand nous voyons le psaume juste avant le psaume 23, c'est un psaume de pleurs. David s'écrie, il dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Bien-aimé, quand une personne commence à dire, pourquoi mon âme t'a battu au-dedans de moi, c'est que la personne est dans une situation précaire. Quand nous continuons le psaume, il dit, je suis entouré de chiens. Les chiens m'entourent. Les chiens veulent me dévorer. Ça veut dire que la personne est dans une situation de danger. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais j'aime la vie de cet homme-là. Il parlait à son homme. Il dit, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Fais confiance en l'Éternel parce que c'est lui qui est mon Dieu. Parce que c'est lui qui est mon berger, c'est lui qui est mon rocher, et c'est lui qui te délivrera. Bien aimé, la Bible ne nous dit pas que la situation que David traversait, David est resté et il a commencé à s'apitoyer sur son tort, sur son sort. Il a commencé à se plaindre, il a commencé à murmurer, il a commencé à ne plus aller à l'église, au temple pour adorer Dieu. La Bible dit que cet homme s'est levé et il a fait cette déclaration. Je suppose qu'il a levé les deux mains vers le ciel et il a dit, l'Éternel est mon berger et moi, David, je ne manquerai de rien. Bien-aimé, David faisait allusion aux promesses qui sont liées à son appel. Il faisait allusion aux promesses qui sont liées à sa royauté. Il dit non, je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai de ces choses et je rentrerai en possession
de toutes ces promesses. Et ces promesses s'accompliront dans ma vie. Non, l'Éternel est mon berger. Non, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. David s'est levé. Il dit même, si je suis malade, mon berger s'appelle Yahweh Rapha. Même si je tombe, il est le réparateur des brèches. Il ne me laissera pas dans la honte. Même si j'ai faim, il pourvoira. Car il est mon pourvoyeur. Même si je suis en danger, il me délivrera. Car il a dit, moi l'Éternel, je combats pour toi. David a regardé ces circonstances. Il s'est levé. Bien-aimés, quand nous sommes dans certaines situations, nous devons faire allusion aux promesses que nous avons avec notre Dieu et prendre courage. David s'est levé et dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parce que David il a fait le point de vue de sa relation avec le Seigneur. Il a dit, mais tu as dit que l'ennemi ne me surprendra pas. Mais l'ennemi m'a surpris parce que mon âme est dans l'abattement. Tu m'as fait cette promesse, tu dois l'accomplir dans ma vie. Quand nous sommes dans des situations difficiles, ne murmurons pas. Ne restons pas assis par terre. Levons-nous comme David. Bien-aimé, cet homme, il s'est levé, il a dit, je suis le roi que le Dieu d'Israël lui-même a oint. Mais comment est-ce que je serai dans cette situation où mon âme sera dans l'abattement? Non, je refuse ma condition. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Bien-aimé, ça c'est le verset 1. Le verset 2, il dit, il me fait coucher dans des verts pâturages. Les verts pâturages, cherchez les verts pâturages. C'est un endroit herbeux où toutes les herbes sont fraîches, n'est-ce pas? Où tout est vert, n'est-ce pas? Ça veut dire que Dieu va l'emmener dans un lieu où Dieu va pouvoir ses besoins spirituels, la faim intérieure, tous dans sa parole. On ne va pas trop, parce que tout le monde connaît la signification de ces choses-là. On va avancer pour arriver au niveau spirituel. Et David a dit, il m'amène dans les verts pâturages. Mais ce que tu vas retenir des verts pâturages, c'est que les verts pâturages ne te mettent pas toute la saison. Les verts pâturages sont saisonniers. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Il dit, l'Éternel me conduit dans les verts pâturages. Il y a des moments où Dieu t'emmène dans les verts pâturages, où tu dois te nourrir. J'ai un conseil à te donner. Quand Dieu t'emmène dans les verts pâturages, saisis au maximum. Fais la réservation au maximum. Fais le dépôt au maximum. Parce que les verts pâturages sont saisonniers. Alléluia. Si on prend l'exemple du Canada, actuellement les arbres n'ont pas de feuilles. Mais bientôt, tout va devenir vert. Et quand l'automne va commencer, toutes les feuilles vont commencer à se jaunir et vont commencer à tomber. Alléluia. Bien-aimé, quand David était dans les verts pâturages, il s'est nourri. Parce que Dieu l'a amené dans un lieu où David pouvait se nourrir, se restaurer, se renouveler, se fortifier au maximum dans la présence de Dieu. Les verts pâturages, c'est la présence de Dieu. C'est la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Le lieu où quand Dieu t'amène, oh bien-aimé, quand tu es dans ce lieu-là, c'est comme une porte qui est ouverte. Bien-aimé, quand la porte est ouverte, demande. Saisis au maximum, restaure-toi au maximum. Parce que notre Dieu, quand il t'emmène au vert pâturage, il va te faire ressortir et il va te diriger vers les eaux paisibles.
Alléluia. Il va te sortir du vert pâturage. Et il va te diriger maintenant vers les eaux paisibles. Parce que tu as mangé, tu dois boire. Bien-aimé, la tranquillité des eaux paisibles, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de trouble, tout est calme, c'est paix, c'est la joie, le bonheur. Oh, c'est la joie avec le Seigneur, c'est la paix. Quand tu ouvres ta bouche seulement, il remplit. Oh, il t'a amené dans les eaux paisibles, où la paix, la joie, tu es tranquille, tu es au repos. Bien-aimé, quand il dit me faire coucher, c'est-à-dire qu'il met ta vie au repos total. Alléluia. Dans ce repos-là, Dieu est en train de pouvoir tous ses besoins spirituels. Oh, si c'était quelque chose spirituel qui manquait, qui était brisé, une colonne, un doigt, une main, Dieu est en train de tout restaurer dans les verts pâturages. Bien-aimé, quand tu es dans les verts pâturages, fais le maximum de force. Prends au maximum. Quand Dieu a un autre plan, quand tu sortiras des verts pâturages, quand tu sortiras des eaux paisibles, il y a un autre chemin que tu dois emprunter. Est-ce que tu es avec moi? Acclame le Seigneur. Dans les eaux paisibles, il dit, il restaure ma vie. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. Bien-aimé, on va continuer au verset 4. Frère Christian, tu peux lire ta version pour moi, le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Sois béni. Ma version dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il continue. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Quand on dit même si, c'est comme s'il dit malgré tout. C'est ça, non? Malgré tout, en dépit de tout. Alléluia. En dépit de tout, malgré mes circonstances, il dit même si. Bien-aimé, David était au frais. Tu es d'accord avec moi? Il était au repos. Il était dans les lieux paisibles, dans les eaux paisibles. Mais quand David est sorti des eaux paisibles, c'est là que mon message va commencer. La Bible dit, quand David est sorti, David est sorti devant une vallée. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? David est sorti des eaux paisibles et il a abouti devant une vallée. Mais qu'est-ce qu'une vallée? En général, une vallée se trouve soit entre deux montagnes ou entre deux pentes. C'est comme un chemin qui fait des courbons, qui est enfoncé, et la montagne en haut, et la vallée est comme un courbon qui tourne, et souvent quand elle est très vaste, on appelle la plaine. David a passé un temps dans la présence de Dieu. Dieu a pourvu, Dieu l'a restauré, Dieu lui a donné la vie. Mais quand David est sorti devant une vallée. David est sorti devant une vallée qu'on appelle la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. La vallée de l'ombre de la mort. Mais Dieu, j'étais dans ta présence, tu m'as béni, je sors car c'est qu'elle a fait. Vallée de l'ombre de la mort. Bien-aimé, c'est une vallée où il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas d'autre passage. On ne peut pas la contourner. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas la contourner. C'est écrit, c'est écrit. Le maître ne l'a pas contourné. Ce n'est pas toi qui vas la contourner. La vallée de l'ombre de la mort était devant David.
Il dit, waouh, qu'est-ce que je dois faire? La vallée de l'ombre de la mort. Je vous ai dit que David connaissait son péché. Il le connaissait de bout en bout. C'est ça qui fait souvent l'horreur dans notre vie. Nous ne connaissons pas notre Dieu. Parce que nous le servons au bout des lèvres. Nous ne cherchons pas à le connaître. Nous aimons crier Alléluia, Amen. Mais nous ne connaissons pas réellement notre Dieu. David a dit, quand il a vu la vallée, il dit même, si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Vous savez bien aimé, il y a plusieurs vallées dans la Bible. Il y a une vallée dans la Bible qu'on appelle la vallée de la Baca. Ah, les flots de larmes coulent dans cette vallée. Alléluia. Le désespoir est dans cette vallée. Et c'est souvent dans cette vallée que beaucoup de chrétiens jettent l'éponge. Mais la Bible dit, nous avons le pouvoir de transformer cette vallée. Il y a la vallée de corps. Dans le livre d'Osée 2 et dans Josué 7, qui était la vallée du malheur. C'est là que Akan et sa famille ont péri, où Dieu a exercé son jugement. Tu es d'accord avec moi ce matin? Mais la Bible dit, quand nous prenons le livre de Osée 2, la Bible dit que dans cette même vallée, qu'on appelait la vallée du malheur, Dieu l'a transformée, elle est devenue la vallée du bonheur. Alléluia. Il y a une autre vallée qu'on appelle la vallée des ossements. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? La vallée des ossements. Bien-aimé, notre bien-aimé Ézéchiel a eu une vision. Dieu l'a enlevé et Dieu allait le placer dans cette vaste plaine d'ossements séchés. Une grande église. Mais quand Dieu regarde la vie spirituelle de cette église, c'est comme des ossements desséchés. Un peuple nombreux, mais un peuple mort. Il n'y avait même plus la chair, même sur les os. Tout était parti. Mais j'aime le courage d'Ézéchiel. La Bible dit Ézéchiel n'a pas paniqué. Quand Dieu l'a déposé, Dieu lui a posé une question. Fils de l'homme, crois-tu? Crois-tu que ces ossements-là revivront? Crois-tu que ce peuple qui a séché là aura la vie? Ézéchiel avait la foi. Il a dit oui, je crois. Mais cet homme n'avait pas une équipe de travail. Il était seul. Hein? Il n'y avait personne pour lui, il n'avait pas d'aide. Il était seul dans la vallée, lui seul. Dieu lui a déposé, tout ce que Dieu a fait, c'est de lui poser des questions. Et il était dans la vallée. Bien aimé, souvent quand Dieu ouvre une porte pour nous, au lieu de foncer, nous regardons aux circonstances qui entourent la toi. Mais Seigneur, si je laisse ça là, et l'autre là aussi, je vais faire comment? Ézéchiel était dans la vallée. Et la Bible dit à cause de la foi, de la détermination d'Ézéchiel, un miracle va s'opérer. Il y a beaucoup de vallées dans la Bible, bien-aimé. Mais ce sont des vallées sur lesquelles un enfant de Dieu triomphe toujours. Voici David devant la vallée de la mort. Alléluia. J'aime ce passage-là. David avait une arme puissante pour traverser la vallée. C'était quoi? Sa foi. Tout est possible si tu as la foi. Tout est possible si tu as la foi. Que ce soit Goliath, que ce soit la vallée, que ce soit le roi Ben-Hadad avec toute son armée. Si tu as la foi, tout est possible. Il a dit quoi au roi Ézéchiel? Il a dit,
Il a dit au peuple, que ce roi ne vous trompe pas. Moi là, j'ai détruit des nations. Leur Dieu ne les a pas délivrés. Mais cet homme ne connaissait pas le Dieu de ce roi-là. Alléluia. Bien-aimés, avançons. David est devant la vallée. Il dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il dit, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Acclame le Seigneur. Ta houlette et ton bâton me rassurent. David est déjà rassuré par la foi. Maintenant, il dit le sujet de son assurance, de son réconfort, c'est la houlette et le bâton. En fait, les deux sont des bâtons, n'est-ce pas? La houlette, quand tu cherches l'explication, on te dit c'est un bâton du berger avec un bout crochu. Et quand j'étais petite, je voyais les bergers de chez nous, ils prennent leur bâton là, ils mettent comme ça. Et ils sont derrière. Quand ils voient une brebis qui est en train de quitter le troupeau, ils sortent son bâton là, ils tapent. Ils sortent ta houlette là et puis ils tapent. Et ils le ramènent au droit chemin. Souvent, il accroche ça sur les cornes de la vache et puis il le ramène. Donc je me suis dit que la houlette est le bâton que Dieu utilise pour nous éduquer spirituellement. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Donc la houlette est comme le bâton conducteur d'un enfant de Dieu. Il dit, quand je vais rentrer dans cette vallée, ta houlette sera avec moi. C'est-à-dire que tu vas me conduire sur le droit chemin jusqu'à ce que je traverse cette vallée. Mais bien aimé, je dis Seigneur, je ne comprends toujours pas. La houlette est comme Dieu le Père. La houlette est comme le Dieu le Père qui est là au petit soin de son enfant, qui pourvoit à ses besoins, qui l'encadre, qui le chérit, qui le protège. J'ai dit ok. Et le bâton, les deux sont les bâtons. Amen. Bien aimé, la Bible nous dit, Aaron avait un bâton qu'on appelait une verge. Une verge, c'est un bâton que Aaron avait. Aaron était le représentant de Moïse devant le peuple. On trouve ça dans le livre de Nombre 11, je crois. Et il arrivait un moment où le peuple a commencé à contester l'autorité d'Aaron. Où le peuple a commencé à murmurer. Et le Seigneur a parlé à Moïse. Et Moïse a dit au peuple d'Israël, chaque tribu d'apporter une verge. Alléluia. Je suppose que toutes les verges venaient de l'amandier. Alléluia. Oh, j'aime le Seigneur. Acclame s'il te plaît. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'un amandier? Un amandier est comme tout arbre qui produit des fruits, n'est-ce pas? L'amandier produit des noix. Mais l'amandier a une particularité. C'est que en Israël, on appelle l'amandier l'arbre veilleur. Celui qui veille, celui qui ne dort pas. Donc, la verge d'Aaron, je suppose aussi que toutes les verges des 12 tribus d'Israël étaient faites des branches d'amandier. N'est-ce pas? Donc l'amandier a une particularité, c'est que l'amandier là, ses fleurs là viennent avant qu'il ait des feuilles. Que l'amandier ait des feuilles ou pas, il va porter des fruits. Alléluia. La Bible nous dit que
Moïse a déposé les 12 verges dans la tente d'assignation, au milieu de la tente d'assignation. Et le lendemain, quand Moïse s'est présenté, il a vu que la verge d'Aaron avait germé. Il y avait des boutons dessus qui ont commencé. Vous savez, quand les boutons sortent, quand les boutons s'ouvrent là, et que ça devient une fleur, c'est au milieu de la fleur là, que les fruits commencent à sortir, n'est-ce pas? Mais l'amandier peut fleurir sans les feuilles. Alors que le figuier a des feuilles avant d'avoir les fruits. Alléluia. Donc, la verge d'Aaron était faite d'amandier. C'est-à-dire le veilleur, celui qui ne dort pas. Alléluia. Et Moïse a vu que la verge avait fleuri. Bien aimé, quand nous revenons à notre texte, oh mon Dieu, il y a un homme qui ne meurt pas, Il y a une personne qui ne meurt pas. Vous voyez, on dit, comment on appelle ça? La verge est un morceau de bois, ou le bâton est un morceau de bois. Mais quand on dit un morceau de bois, ça veut dire que la branche est détachée déjà de l'arbre, n'est-ce pas? Ça veut dire que elle est déjà morte. Cette branche est déjà morte. Il n'y a plus la sève végétale. Elle ne peut plus se reproduire, cette branche, n'est-ce pas? Tout ce qui reste, c'est que ça sèche. Ça ne peut plus vivre, c'est sec. Donc, un bâton est sec. Et la Bible nous dit que le lieu où Moïse va aller déposer, c'est dans la tente d'assignation. Et la tente d'assignation, là, tout le sol, tout le plancher est pavé d'or pur. Acclame le Seigneur. Est pavé d'or pur, là où Moïse va déposer les verges. Mais l'or est synonyme de ce qui est précieux. Tu es d'accord avec moi? Donc on ne peut pas dire que on a mis la verge là par terre, peut-être que la rosée va... Non, c'est fermé. Quand on parle d'une tente, ça veut dire que tout est fermé. Il fait noir dedans, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas d'aération à l'intérieur. Et puis de Dieu, on a déposé sur de l'or. En temps normal, selon la loi de la nature, cette verge-là ne devait pas pousser. Parce que le bois est sec, n'est-ce pas? Continuons notre message. Dans cette vallée, il y avait le bâton de l'Éternel. Quand nous venons dans l'Ancien Testament, la Bible nous parle du bâton de Moïse. Frère Christian, on peut lire Exode 4. On va faire vite. Exode 4. Partir du verset 1, on va voir. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point. Ils ne m'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Yes. Il répondit, une verge. Yes. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Oh, yes. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Amen. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Merci, frère. Moïse avait un bâton dans sa main. Ici, David nous parle du bâton de l'Éternel dans la vallée de l'ombre de la mort. Il dit, ta houlette et ton bâton me rassure ta présence.
que je ne mourrai pas dans cette vallée, que je ne resterai pas dans cette vallée, et que je sortirai de cette vallée. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Mais bien aimé, nous allons parler du bâton d'Aaron. Alléluia. La verge qui ne meurt pas. Même s'il est détaché du tronc du sceptre, il ne meurt pas. La Bible dit que ce jour-là, la croix, ce Seigneur qui a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le bâton était détaché du tronc du sceptre. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit, Dieu a donné un bâton à Moïse. Il a dit, qu'est-ce qui est dans ta main? Il dit, c'est un bâton. Il dit, jette-le par terre. Mais pourquoi le bâton est devenu un serpent? Parce que Dieu se préparait à Moïse, à ce qu'il allait rencontrer devant Pharaon. Bien aimé, on va parler du bâton d'Aaron et de Moïse. Moïse va aller devant Pharaon. Pharaon va lui demander des signes. Moïse va jeter son bâton. Et son bâton va devenir serpent. Acclame le Seigneur. Alléluia. Et les magiciens de Pharaon vont jeter aussi leur bâton. Oh, alléluia. Le bâton aussi va devenir serpent. Mais la verge de Moïse avait une particularité. Le bâton de Moïse, le serpent de Moïse avait une particularité. C'est que la Bible nous dit, le serpent de Moïse, le bâton de Moïse a avalé les serpents des magiciens égyptiens. Continuons à parler du bâton de Moïse. La Bible dit, ils sont sortis. Ils sont arrivés devant la mer Rouge. Alléluia. Ils sont arrivés devant la mer Rouge. Alléluia. Ils sont arrivés devant la mer Rouge. Alléluia. Oh, Pharaon est derrière, la mer Rouge est devant. Ils sont au milieu. Et la Bible dit, le peuple a commencé à crier. Il aimait souvent quand tu es entre deux murs. Quand tu es dans l'impasse. Quand tu es entre deux murs, le peuple était dans l'impasse. Il y avait l'ennemi derrière. Et il y avait la mer Rouge devant. Et le peuple a commencé à murmurer. Et le peuple a commencé à crier. Nous aurions dû rester en Égypte. Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? On aurait dû rester en Égypte. Être esclave. Commencer à bâtir les briques pour Pharaon. Alléluia. Et la Bible dit, Dieu a dit quoi à Moïse? Il a dit, lève ton bâton. Bien-aimé, David a dit, je ne resterai pas dans la vallée de l'ombre de la mort, parce que c'est le bâton qui opère les miracles. C'est le bâton qui s'est levé et qui a séparé les flots de la mer. Et quand Moïse est rentré en Égypte, il est arrivé un moment, le Seigneur lui a dit, touche avec ta veine l'eau du fleuve Nil, et il se transformera en sang. Et la Bible dit, quand le bâton a touché l'eau du fleuve, il s'est transformé en sang. Et il est arrivé un moment, comme le corps de Pharaon était encore endurci, il dit avec ton bâton, touche la poussière du sol. Et quand il a touché la poussière du sol, et le sol s'est transformé en quoi? Le sang s'est transformé en quoi? Alléluia. Bien-aimé, c'est le bâton qui opère le miracle. Ce n'est pas là où il est. C'est avec le bâton Moïse a accompli le prodige. Et la Bible dit, quand Moïse a touché le sol s'est transformé en boue. C'est le bâton qui a fait surgir l'eau du rocher le plus tôt. Mais qui est ce bâton-là? Bien-aimé, je m'avais te dire ce matin, Dieu ne travaille pas avec les vivants. Dieu travaille avec les morts. Ceux qui sont morts dedans d'eux, leur moi a disparu, leur raison a disparu, leur identité a disparu. Bien-aimé, la Bible nous dit que quand
est sorti de la présence de Dieu, David devait rencontrer un géant. C'était la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Le Seigneur a rencontré la vallée de l'ombre de la mort. Parce que c'est après la vallée de l'ombre de la mort que vient la restauration et le réveil, bien-aimé. La Bible dit, le réveil ne vient pas. Le réveil ne vient pas quand tu as intérêt ou le moi commande. Le réveil ne viendra jamais. Dieu travaille avec ceux qui sortent de la vallée de l'ombre de la mort. Le bâton de Moïse accomplit des prodiges et continue d'accomplir des prodiges. J'ai dit, Seigneur, ce bâton, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Celui-là qui est venu. C'est lui qui a opéré les miracles. C'est lui qui opère les miracles. C'est lui qui guérit. C'est lui qui délivre. C'est lui qui restaure. Oh, David a dit, ta houlette et ton bâton me rassurent. Le bâton de la délivrance, le bâton de la guérison, le bâton qui m'a racheté, le Fils de Dieu, ce bâton-là qui ne ment pas. On l'a mis dans la salle d'assignation. Le lendemain, il a fleuri. Il a porté le fruit. Il n'attend pas qu'il y ait des feuilles, mais il peut produire la pluie sans les feuilles. Le Fils de Dieu, c'est lui qui apporte la vie, c'est lui qui apporte la restauration. La Bible dit, frère dit on peut lire Matthieu 10. Dieu ne travaille pas, Matthieu 10, verset 39, avec ceux dont le moi règne, ils sont assis. Bien-aimé, Dieu travaille avec les morts, ceux qui ont traversé la vallée de l'ombre de la mort. Je vais te dire, quand Dieu t'emmène dans les lieux paisibles, fais beaucoup de réservations. Parce que si David n'avait pas fait de réservation, il ne pouvait pas affronter ce géant-là, la vallée de l'ombre de la mort. David n'allait pas la traverser. Mais David savait que quand il était dans les lieux paisibles, il a saisi la houlette de Dieu. Il a saisi le bâton de Dieu. Il s'en est approprié. Il dit, puisque ces deux choses vivent en moi désormais, puisque ces deux choses existent en moi désormais, je ne resterai pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Parce que j'ai le bâton qui opère les miracles. Parce que j'ai le bâton qui fait le chemin dans la mer où je l'ai. Je ne resterai pas dans la vallée. Matthieu 10, verset 39. Bien-aimé, écoute bien ce passage. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, tu ne veux pas perdre ta vie. Tu te dis que tu es chrétien. Il n'y aura jamais de réveil spirituel dans ta vie. Tu resteras là où tu es. Tu n'avanceras jamais avec le Seigneur. Parce que tu te commandes toi-même. Tu es ton moi, tu es tout. Il dit, celui qui veut conserver sa vie, la perdra. Et celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Mais d'une autre façon, sous une autre forme, qu'on appellera la vie nouvelle. La vie de la restauration. La vie éternelle. La vie du réveil spirituel. Alléluia. Le psaume 23. Acclame le Seigneur. Bien-aimé, quand on a lu le psaume 22, on n'a pas lu le psaume 22, je sais. Mais le psaume 22, parce qu'on n'a pas assez de temps pour lire tous les passages. Le psaume 22, nous voyons comment David soupirait. Comment les ennemis de David étaient nombreux. Ceux qui s'attaquaient à sa vie étaient nombreux. Il dit, je suis entouré par les chiens. Alléluia. Mais, regarde bien, quand David va sortir du vallée de l'ombre de la mort, c'était une deuxième sortie, n'est-ce pas? La première sortie, il s'est trouvé devant la vallée de l'ombre de la mort, la vallée des épreuves, la vallée des luttes.
Tu as une fois vu quelqu'un qui a accompagné son ami dans la mort? Dis-moi, je vais voir la personne. Hein? Ça existe? Quelqu'un qui va dire, parce qu'il y a les signes de la mort, hein? Il y a les signes qui l'accompagnent. Hein? Tu as une fois vu quelqu'un qui a dit, ok, comme aujourd'hui, tu vas mourir, je vais t'accompagner dans ta mort. Tu as une fois vu, quand tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es seul. Quand David était devant la face de Dieu, s'il n'avait pas saisi au maximum, quand il sera dans la vallée de l'ombre de la mort, il va paniquer. Il va paniquer. Mais il avait l'assurance que Dieu est avec lui parce qu'il sait que Christ est en lui. Il sait qu'il possède la houlette. Il sait qu'il possède le bâton. Et il ne restera pas dans la vallée. Souvent, ces choses nous manquent et nous restons dans la vallée. Lui là, avant, ce qu'il faisait quand il est devenu chrétien, là, il avait le zèle. Et où est le zèle? Le zèle est resté dans la vallée de l'ombre de la mort. Hein? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Il dit, celui qui veut conserver sa vie, la perdra. Et celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Quand David va sortir la deuxième fois, frère Christian, s'il te plaît, je sais que je te fatigue, lis-moi le verset qui suit, le verset 5. Psaume 23, verset 5. Tu dresses devant moi une table. Attends. Toi, tu as mis vallée de la mort devant quelqu'un. La personne est dans la vallée. Et au sortir de la vallée, tu as dressé une table. Ça veut dire qu'il est arrêté, il attend. Ah, mon frère, continue. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Bien-aimé, quand tu es dans la vallée, fais tout pour sortir. Mais si tu vas briser, tu vas casser, casse. Si tu vas détruire, si tu vas jeter, jette. Même s'il faut que tu enlèves tout, tu jettes. Tu dis la mort, prends, je n'ai plus besoin. Je ne veux pas rester ici, je vais sortir de la vallée de l'ombre de la mort. Je refuse de rester à tes côtés. Satan, prends tout, je m'en fous. Et la Bible dit, quand David est sorti, oh, David se disait, c'est quelle preuve que je vais affronter encore? Qu'est-ce qui m'a réservé encore? La Bible dit, dans le psaume 22, il disait, je suis entouré de chiens, mes adversaires sont nombreux, on fait des complots contre moi. Et la Bible dit, quand David est sorti du vallée de l'ombre de la mort, qu'est-ce que David voit? Une table, un banquet qu'on a dressé, avec des mets succulents célestes. Oh God! Je pense que David s'est arrêté, il a dit, mais Dieu, il a préparé tout ça là-bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'ombre de la mort, il fait noir là-bas. Hein? On ne voit rien. Le bâton était dans l'ombre. Et la Bible dit que le jour où Christ est mort, il est descendu au séjour des morts, dans l'obscurité. Le bâton était dans l'obscurité. Mais la Bible dit, malgré dans l'obscurité, il n'y avait pas d'aération, il n'y avait pas de lumière. Mais le bâton n'est pas mort, le bâton a germé. Quand Christ est descendu au séjour des morts, oh, ma soeur Chantal, il n'est pas resté là-bas. Mais pourquoi toi tu resteras? Pourquoi je resterai? Pourquoi nous resterons? La Bible dit quand David est sorti, il y avait une table. Mais j'aime la particularité de cette table. Parce que Dieu ne l'a pas dressée devant la famille de David, ni devant le peuple de David. La Bible dit, il a dressé la table devant tous ses adversaires. Les chiens qui l'entouraient, tous ceux qui voulaient le dévorer. C'est devant ces personnes que Dieu a dressé la table.
que je lui donne. Oh, tu vas te mordre les dents. Tu vas pleurer, mais tu n'auras pas. Parce que je le protège. Alléluia. Ah, mon Dieu. C'est le bâton qui donne le réveil spirituel. Alléluia. Si tu meurs, tu vas monter dans ce réveil. Mais si tu veux conserver ta vie, tu ne rentreras pas dans ce réveil. Donc le réveil spirituel est comme une forme de restauration de tout ce qui est gâté. La Bible dit, Marthe disait, oh Seigneur Jésus, mon frère mort il y a 4 jours, il est pourri. C'est dans la pourriture là que la gloire de Dieu vient. Ce qui est pourri là, il va prendre, il va rebâtir, il va reconstruire, il va le restaurer. Il dit, il prend dans le fumier pour faire asseoir avec les... Maintenant que David a vu la table, mais bien aimé, il faut savoir manger à la table de Dieu, s'il te plaît. Oh, il ne faut pas te faire étouffer. Il faut manger avec sagesse, avec connaissance. La Bible dit que David a regardé. Il dit, tu dresses devant moi une table en face de qui? Mes adversaires, mes ennemis. Quand il dit tu induis ma tête, tu me donnes une élévation. Tu me mets au-dessus de tous mes ennemis. Et que quand je marcherai désormais, tous mes ennemis seront dans la crainte. Ils vont se dire, celui-là, on ne peut plus rien contre lui. Oh, maman Jocelyne, son nom même nous fait trembler. Oh, frère Christian, quand j'entends frère Christian, le monde des ténèbres tremble. Quand j'entends pasteur Noé, oh, ce pasteur. Lui seulement, je crains quand j'entends son nom. Bien aimé, la Bible dit, il a oint d'huile la tête de David. Alléluia. Alléluia. Il y avait beaucoup de mets succulents. Mais c'est l'onction que David a demandé. C'est l'onction qu'il est intelligent, ce monsieur-là. C'est l'onction qu'il a demandé à Dieu. Il dit, moi, Dieu, le baptême. Parce que David dit, lui, il sait que l'onction ouvre toutes les portes. Il sait qu'il n'y a pas de barrière à l'onction. Il sait qu'il n'y a pas de barrière au réveil spirituel. Non, rien ne peut arrêter. Un homme qui au moins parle au président comme il parle à son ami. Alléluia. Nous allons finir. Il dit, ma coupe déborde. Il dit, ma coupe déborde. Alléluia. Il dit, tu m'as d'huile ma tête et ma coupe déborde. Et verset 6, il dit, oui, je suis béni. J'aimerais que tu te tiennes debout ce matin. Il dit, oui, je suis béni. Le bonheur est dans ma vie. Alléluia. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu que tu as entendue. Je sais que dans la marche chrétienne, il y a des moments difficiles. Il y a des temps où tout s'arrête, on ne comprend pas. On ne sait pas ce qui se passe. Tu pries, il n'y a rien. David était arrivé à ce moment-là, dans son 22, il dit, je crie le jour, je crie la nuit, tu ne réponds pas, tu ne viens pas à mon secours, pourquoi? Il y a des temps comme ça dans la marche chrétienne. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'entend pas, Dieu t'entend. Il te voit même. Mais c'est la saison des épreuves. Mais quand tu traverseras ces épreuves, tu vas s'exclamer comme David s'est exclamé. Alléluia. Tu
vas lever la main ce matin, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, à chaque fois que je veux traverser cette vallée, je tombe. Où je fais demi-tour, je n'arrive pas au bout pour accéder à la table que tu dresses devant moi. Mais aujourd'hui, donne-moi la force que je rentre dans ce réveil spirituel. Que ma vie soit restaurée, s'il te plaît, papa. Tu vas élever la voix et tu vas prier. Dieu de grâce, tu ne parles pas en vain, papa. Tu ne parles pas en vain, notre Dieu. Tu veux que nous rentrons à une autre dimension avec toi. Que nous passons à une autre étape spirituelle avec toi. Oh God, Jesus, Lord Almighty. Ce matin, tu as parlé à mon cœur, tu as parlé à mon âme, tu as parlé à mon esprit, tu as parlé à ma vie. Mon Dieu, je ne peux pas traverser le désert sans ton bâton, Seigneur, sans ta présence. Conduis-moi, s'il te plaît. Alléluia. Oh Jesus Christ. Je refuse de demeurer dans la vallée de l'ombre de la mort. Je veux sortir et rentrer dans ta présence et être loin. Fais-le ce matin pour mon frère, pour ma soeur. Amène-nous, Dieu de grâce, à te faire confiance et à nous appuyer sur toi. Même si les temps sont difficiles, les moments sont difficiles, notre Dieu, nous voulons nous attacher à toi, Père éternel. Oh Dieu, grand Dieu saint. Étends ta main sur ton peuple ce matin, Seigneur. Fais quelque chose dans la vie de tout un chacun, notre Dieu. Combien de fois nous tombions quand nous voyons la vallée? Combien de fois nous n'arrivons pas, Seigneur, à la traverser à cause des faiblesses de notre vie, Père éternel? Interviens ce matin, Dieu de grâce. Oh, mon Jésus. Bien-aimé, tu vas juste répéter après moi. Seigneur, plusieurs fois, je suis tombé. J'ai pas pu traverser. La vallée de l'ombre de la mort. Seigneur, je le reconnais. Que j'ai pas la force nécessaire. J'ai pas le pouvoir